Yo la fam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter l'objet dont j'ai fait le teasing depuis 2 vidéos. C'est parti. Pour commencer, ceux qui me suivaient sur Instagram sont au courant depuis un petit moment puisque je mettais pas mal de stories là-dessus. Ça fait 1 mois ou 1 mois et demi que je m'entraîne sur un outil très spécial. Je m'entraîne sur l'utilisation d'un drone de course, un drone FPV. Hop là, il est tombé. Vous allez me dire, mais Tahiré, tu fais une chaîne vidéo sur les voitures, pourquoi tu fais du drone de course? Bon, tout simplement parce que, comme vous le savez, je fais des vidéos de road trip et des vidéos de voyage. D'ailleurs, la vidéo road trip où j'étais allé en Catalogne, c'était l'occasion pour m'entraîner, comme je l'avais expliqué dans la mini intro que je vous avais faite. Dans cette vidéo, vous avez pu remarquer qu'il y avait des plans différents. Justement, des plans où on avait donc du plan de drone classique, du drone stabilisé, et d'autres plans aériens plus rapides. Et justement, j'ai fait ça avec le drone que j'ai juste derrière moi. Donc principalement si j'ai pris un drone de course, c'est pour améliorer mes vidéos de voyage. En parlant de vidéos voyage, voici quelques plans de mon youtubeur voyage préféré qui s'appelle Sam Colder. C'est vraiment l'un des meilleurs que je connaisse. Que ce soit en termes d'écriture et de composition de vidéo, il est vraiment super au top. Et c'est de lui beaucoup que je m'inspire, surtout en termes de transition, c'est énorme également. Là vous voyez justement des plans de drone FPV qu'il a fait, qui lui permettent donc de faire des plongeons, de passer entre des obstacles et tout, et c'est vraiment génial. Je vous invite à aller suivre sur YouTube et sur Instagram, franchement c'est du top. Un autre mec super connu franchement dans le FPV, c'est Johnny FPV. Et là vous voyez une de ses vidéos faites avec Beautiful Destination justement. Vous avez l'impression que c'est du 3D, mais non, ce sont vraiment des vraies images. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque maintenant les drones de course sont beaucoup utilisés dans la course automobile. En revenant sur Johnny FPV, du coup il fait beaucoup d'événements de drift. Comme vous pouvez le voir là, en fait il fait du tracking de voiture avec son drone de course. Et franchement, le résultat est exceptionnel. Comment est-ce qu'on aurait pu avoir des plans comme ça avec un drone stabilisé comme un drone DJI ou quoi? Donc voilà, en ce qui concerne l'automobile, de notre côté en tout cas. Voilà, c'est vraiment des plans inédits, dignes de films. Johnny FPV, c'est également l'un des meilleurs que vous devrez suivre sur YouTube. Je dis pas que je ferai les courses automobiles, mais voilà, pour filmer la rover, ça peut être cool aussi. Premièrement, on va examiner un peu à quoi ça ressemble un drone de course. Donc voilà, comme on peut le voir, il est vachement différent de ce qu'on voit d'habitude en drone. Il est beaucoup plus agressif, lui il veut se taper, tu vois. Et donc voilà, on a déjà 4 gros moteurs, on a les grosses hélices qui vont avec. On a un châssis qui est du coup en fibre, il me semble, pour pouvoir résister au choc. Là, avec ça, tu te craches souvent. Lui, il est pas fait pour se stabiliser, lui, tout est vraiment manuel. Donc on passe encore un peu en revue. Ici en haut, on a la batterie, souvent on peut aussi se mettre en dessous. Devant, l'un des trucs les plus importants, c'est la caméra qu'on va utiliser. Attendez. Et avec ça, on peut voir ce que voit le drone. C'est l'un des principaux avantages de ce genre de drone-là. Ok, donc ensuite, on a les composants à l'intérieur qui sont cachés par cette plaque-là, que finalement, tu vas prendre l'habitude à démonter si un jour tu te prends un drone de course. Alors moi, j'ai pris un drone en kit déjà, mais j'ai dû installer un récepteur pour avoir la télémétrie. La télémétrie, c'est l'envoi d'informations entre la télécommande et le drone pour avoir, par exemple, la force du signal, le niveau de la batterie, en fait, des informations qu'on a de base sur un drone classique, par exemple. Dès le début, ça m'a demandé un petit peu de bricolage, mais franchement, on s'y habitue rapidement avec ce genre de drone. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai finalement pris l'habitude de le démonter et de le remonter. Et ce qui en suit, bien sûr, c'est beaucoup de recherches sur Internet, notamment sur les nouvelles pièces que je pourrais mettre par la suite pour qu'il soit plus performant, pour qu'il aille plus loin, pour qu'il aille plus vite aussi. C'est quand même beaucoup de temps à passer sur Internet, sur des tutoriels. Dernière chose super importante, c'est également de le brancher sur Betaflight qui nous permettent d'avoir des paramètres. Et finalement, mon drone, au bout de 2 mois, ne ressemble plus vraiment à ce que je l'avais acheté au début dans le kit. Attendez, on va prendre l'autre drone de ces DJI pour comparer du coup. Vous vous rappelez sûrement que j'avais également un DJI Tello, le premier de la gamme. Et entre temps, en fait j'en ai pris un autre. C'est un Spark, c'est du coup le deuxième de la gamme. Donc moi j'ai pris un drone 5 pouces il me semble. Le DJI il est plus épuré quand même et on voit que c'est vraiment du tout public. Un drone de course, il va vite, il va très vite même. Certains vont donc à plus de 100 km/h. Surtout, le plus important, c'est qu'il était manuel dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilisation. C'est-à-dire que tu lâches les gaz, il tombe en fait en gros. Par conséquent, il est soumis donc à tous les vents et c'est à toi de gérer. Finalement, tu te rends compte qu'un drone de DJI, ça vaut finalement son prix. Alors, il y a une caméra dessus. Et pour pouvoir visualiser ce que le drone voit, il faut donc un casque de FPV. Et voilà, j'essaie de m'entraîner tous les jours dessus. Au début, c'était vraiment très hésitant. Voilà, je vais vous passer quelques séquences de mes sessions d'entraînement au fur et à mesure de mon évolution là. Alors, je vais quand même vous montrer comment le drone de chez DJI démarre. Il y a vraiment juste un bouton derrière sur lequel j'appuie et il gère tout seul. Il s'autogère en fait, il vole et il reste à niveau. Et donc pareil pour atterrir, j'appuie sur le bouton, il atterrit quoi. Là, regardez, c'est quand même différent avec le drone de course. C'est moi-même qui gère le décollage et également la stabilisation.
Bien sûr, là c'était le début, je volais à vue, donc c'est assez fastidieux quand même. Une fois que c'est stabilisé, bon, on commence à prendre un peu l'habitude. Maintenant que je mets le casque, du coup sur lequel je m'étais plus habitué sur le simulateur de vol, parce qu'il y a également des simulateurs de vol sur lesquels on doit s'entraîner, c'est quand même plus simple. Voilà d'ailleurs ce que je vois dans le casque FPV. L'image n'est pas top, mais voilà, j'ai les informations dont j'ai besoin. En bas, c'est la batterie, à droite, c'est le temps de vol depuis que j'ai commencé. En haut à droite, c'est le mode de vol sur lequel je suis, qui est donc en stabilisé. Et en haut à gauche, c'est la force du signal, qui a un bug un peu là du coup. Ok, maintenant je vais vous montrer les premières fois où j'ai piloté le drone. Donc là, c'est vraiment l'une des premières fois que j'ai piloté le drone. Je faisais des gestes simples. J'allais d'avant en arrière, je montais, je descendais, rien de très farfelu. Et en plus, je volais encore à vue, sans le casque, parce que je ne l'avais pas reçu tout de suite. Après, j'ai commencé à essayer de m'aventurer un peu dans les branches, dans les forêts, toujours avec beaucoup d'hésitation parce que je voyais pas forcément clair dans la caméra. Et ensuite, j'ai commencé à prendre un peu l'habitude. J'ai assimilé les réflexes et là, voilà, j'essaye des choses un peu plus complexes que d'aller juste d'avant en arrière comme slalomer autour d'un poteau. Finalement, là où j'ai appris le plus, c'est quand même en m'entraînant autour de chez moi, puisqu'il y a vraiment beaucoup d'obstacles. Il y a les voitures, il y a les câbles électriques, la maison, je passais derrière la maison, il y a un petit couloir, les arbres, enfin voilà. Franchement, tous les jours à s'entraîner comme ça aide. Et ensuite, quand j'avais l'occasion d'aller promener mes chiens, je le prenais avec moi également. Et vous avez dû voir ce genre de vidéo sur Instagram récemment, puisque c'est l'endroit où je me suis entraîné en plus. J'ai commencé à prendre un peu mes aises, tu vois, je me sentais plus trop, je faisais des slaloms entre les arbres. Voilà, on a commencé à se sentir un peu comme un pilote, c'était cool. Et voilà, donc au fur et à mesure, là c'était il y a pas très longtemps, j'ai commencé donc à être vraiment serein, surtout que j'avais changé la caméra, du coup la caméra m'a donné beaucoup plus de confiance dans le pilotage, puisque je pouvais voir beaucoup plus les détails qu'avec la caméra qui était d'origine. Là on voit que je slalome plus ou moins aisément entre les branches, et je vous avoue que c'est plutôt plaisant de savoir qu'on puisse réussir ce genre de choses en quelques semaines quand même. Le dernier entraînement que j'ai fait était dans un champ de colza. Vous avez également dû voir cette vidéo sur un post Instagram que j'ai fait. C'était le meilleur endroit je trouve pour essayer justement le mode acrobatique qui me permettra de plonger la tête en avant. Et là, par exemple, c'était mon premier looping et j'ai presque failli finir dans le colza. Donc voilà, les débuts du mode acrobatique sont là, quoi. On commence toujours quelque part. Et je pense quand même m'entraîner tous les 2 jours chez moi pour toujours améliorer mes réflexes et proposer des plans vraiment inédits. Je me suis souvent essayé aussi au vol au ras des pâquerettes, ça donne vraiment une bonne impression. Et au vol à grande vitesse dans les chemins comme ça, c'est lourd. Bien sûr, je me suis craché beaucoup de fois. Donc là, c'était en mode acrobatique, je savais plus vraiment où était le sens du sol et de la terre. Là, bah, mon deuxième looping qui a raté. Et finalement, ça c'était l'un des pires crashs que j'ai eu aujourd'hui, puisque j'ai traversé 2 haies, il me semble. Et bien sûr, c'était en mode acrobatique. Alors moi, le drone de course, en vrai, je l'ai vraiment bien kiffé parce que ça donne des sensations vraiment différentes du drone classique et traditionnel. On peut vraiment faire des choses sympas. Là d'ailleurs, je vous en ai pas vraiment trop parlé, surtout en ce qui concerne la technique. On est plutôt là pour voir comment est-ce que je vais l'utiliser pour les prochaines vidéos. Vous avez dû voir les extraits du coup des vidéos qui ne sont pas de moi, mais c'est un peu de ce style-là dont je vais me rapprocher et ça pourrait ajouter quelque chose de plus à la chaîne. Surtout, n'oublions pas que sur les vidéos de road trip, cela sera complètement inédit. Et d'ailleurs, au niveau des vidéos road trip, j'aurai une grosse annonce que je vous présenterai prochainement sur la chaîne. Et voilà principalement pourquoi le drone de course sera utile à la chaîne pour faire des trackings de voitures par exemple. Je suis très content de l'avoir aujourd'hui. On est en confinement, je m'entraîne depuis la maison, je le fais tourner autour de la maison. Et voilà, je vais rajouter quelques petites pièces tuning un peu, t'as vu. Et ouais, on est bien là hein. Et voilà, j'ai hâte de vous faire de nouvelles vidéos voyage avec ce nouveau drone parce que il a du potentiel ce petit mec. Voilà ce qui concerne mon nouvel outil de travail pour la chaîne YouTube. Je tenais à dire une chose
chose. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Il m'arrive de ne pas répondre tout de suite, même sur les messages que vous m'envoyez sur Facebook. Mais en tout cas, je les vois, ne vous inquiétez pas. Je mets toujours un petit peu de temps à répondre, mais en tout cas, je réponds à vos questions. Et ça me fait grave plaisir de savoir qu'à chaque fois, ça intéresse autant de monde. Surtout, continuez à commenter les vidéos parce que c'est très important pour la chaîne. Partagez la chaîne vidéo à fond. C'est que comme ça qu'on se fera voir. Donc voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.